Bonsoir à tous et bienvenue à cette masterclass sur booster vos recherches, idées et projets grâce à ChatGPT. Je vous souhaite la bienvenue et nous sommes encore ravis de vous avoir parmi nous, comme d'habitude. J'espère que tout le monde me reçoit bien. N'hésitez pas à me faire signe si vous ne me recevez pas. Bonsoir, moi je vous reçois. Ah, super. Eh bien, je suis... Oui, d'accord, je comprends. Merci. Merci à tous pour vos différentes réactions. Je suis Sophie Anne, responsable marketing chez Africa Digital Academy, un centre qui forme au métier du numérique. Nous sommes à la Blue Zone de Dixine et je laisse mon collègue se présenter. Monsieur Amara, vous êtes là? Souci de connexion, certainement. Monsieur Amara, on lui donne quelques minutes le temps qu'il se connecte. Bonsoir à tous, bonsoir à tout le monde. Merci Sophie. Et moi, c'est Souma Amara, directeur. Amara, on ne vous reçoit pas. Amara, veuillez couper vos micros, s'il vous plaît. Allô, bonsoir Sophie. Voilà, j'ai perdu Oui, la là, c'est connexion bon. et Super. désolé. OK. Bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Souma Amara, je disais, je suis directeur de Africa Digital Academy. Ah, ok, parfait, parfait, parfait. Bon, aussi des aléas, hein, Donc, moi, je suis Souma Amara, directeur de Africa Digital Academy, je disais, ce centre de formation dans les métiers du numérique. Et avant de laisser la parole à Sophie Anne de continuer la présentation, je vais un peu vous parler de notre plateforme de cours qui est OneSkills. OneSkills, c'est cette plateforme qu'on a pensée et réalisée, mise à disposition des Guinéens, mais aussi l'Afrique francophone et le monde entier, sur laquelle plateforme vous pouvez suivre les différents cours les cours que cette masterclass est dématérialisée, vous allez pouvoir le suivre, mais d'autres cours sur le marketing digital, la community management, mais aussi d'autres domaines qu'on a, comme le cinéma qu'on a touché que vous pouvez accéder à travers cette plateforme. Je vous informe que c'est déjà en place. Ceux qui nous suivent, qu'on remercie bien évidemment, et savent déjà qu'elle existe depuis un très bon moment. Et vous pouvez déjà y accéder. C'est à travers le lien qui est juste en face de vous, qui est www.oneskills-.com. Et de là, vous avez accès à plein de cours, des ressources aussi qui sont mises à votre disposition. Certains cours, beaucoup sont déjà ouverts, donc gratuits, que vous pouvez suivre pour vous initier et vous préparer à aller vers ces métiers de demain, d'aujourd'hui et de demain. Donc, merci Sophie, je pense que j'ai tout dit par rapport à la plateforme. Et pour toutes les questions liées à, bien sûr, cette plateforme, la connexion, l'assistance et tout ce que vous voulez par rapport à cette plateforme, vous pouvez nous poser des questions via notre numéro de téléphone qui est le 627 57 39 627 59 35 35
et nos différents canaux aussi de Africa Digital Academy. Donc, et bien sûr, dans cet atelier, on peut aussi échanger pour répondre à des questions liées à cette plateforme, bien évidemment. Donc, Sophie, je te laisse la parole, continuer sur la prochaine étape. Merci. Merci. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de prompt, bien évidemment. Donc, l'objectif de la masterclass, c'est apprendre les fondamentaux d'un prompt efficace, booster ses recherches personnelles et professionnelles et un cas pratique qui va améliorer la qualité de ses projets pour ceux qui souhaitent l'utiliser dans le cadre de l'étude des entreprises ou pour la création de contenu, etc. Et je tiens à vous proposer que Madame Gaëlle, elle était censée être là, mais malheureusement, elle a eu un imprévu. Alors, nous allons tenir la masterclass à deux. On continue. Alors, on va revenir sur les fondamentaux, donc la définition même du prompt. C'est donc une instruction claire qu'on donne à ChatGPT, c'est une requête. Et pour pouvoir obtenir une réponse ou accomplir une tâche spécifique. Donc, je vous rappelle que plus... on coupe les micros, s'il vous plaît. On coupe les micros, s'il vous Bonjour. plaît. Ça va? Oui, je ne sais pas si c'est Euh, ici la dédicace au livre d'un ami. veuillez couper les micros, s'il vous plaît. C'est bon. Et voilà. Donc, je disais que plus le prompt est mieux structuré, mieux on a de meilleures qualités de réponse, en fait. Donc, l'efficacité d'un prompt, détermine directement la qualité des résultats générés. On continue. Sur les fondamentaux d'un prompt efficace, donc les ingrédients clés ici, c'est d'abord avoir un contexte clair. Le contexte, c'est ce qui va permettre à ChatGPT de comprendre votre rôle, votre objectif et les informations nécessaires pour répondre avec pertinence. Donc, vous devez éviter des phrases qui sont vagues. On va donner un exemple tout à l'heure. Ensuite, le second ingrédient, c'est des instructions précises. Donc, plus vos instructions sont détaillées, plus le résultat sera précis et exploitable. Donc, ChatGPT n'aime pas des trucs vagues. Il faut aller vraiment sur des questions spécifiques. Et donc là, vous allez d'abord vous poser les questions pour savoir qui, quoi, pour qui. Et si vous répondez à ces questions, vous pourrez maintenant structurer votre requête et puis la donner à ChatGPT pour pouvoir en tirer le meilleur parti. Ensuite, il y a un temps et un style adaptés. Le ton et le style, ça va vous permettre de personnaliser les réponses en fonction de votre audience ou de l'usage prévu. Et il y a le cadre également. Il faut préciser le rôle de l'IA. Par exemple, agir comme un rédacteur web ou agir comme un marketeur ou ainsi de suite, en fonction de votre requête. Donc ça, c'est les ingrédients clés pour pouvoir obtenir un bon prompt. Si je vais rapidement, n'hésitez pas à me le dire. Donc là, on a des exemples. Par exemple, moi à avoir avec mon projet tel. Ça, c'est un prompt, mais qui ne va pas forcément répondre à nos différents objectifs, à nos différentes attentes. Donc, il y a un meilleur prompt qui est là, qui est agir comme un coach en marketing. Aide-moi à structurer un plan de communication pour le lancement d'un produit cosmétique bio en Afrique. Là, le contexte, il est défini. Là, c'est aide-moi à structurer un plan de communication pour le lancement d'un produit. Donc, c'est à l'occasion d'un lancement de produit, en fait. Ensuite, il y a les instructions précises qui sont là, qui est plutôt aide-moi à structurer un plan de communication. Il y a le temps, on pouvait rajouter si on veut communiquer de façon professionnelle, avec un ton amical ou ainsi de suite, on le définit si on le souhaite. Puis il y a le cadre qui est là, agis comme un coach en marketing. Donc là, c'est un prompt qui peut être efficace. On passe. Il y a comprendre et maîtriser les prompts, les méga prompts. Donc, tout à l'heure, on parlait de prompts. Là, maintenant, il s'agit de méga prompts, qui sont aussi des instructions détaillées et complexes, conçues pour obtenir des résultats précis et adaptés à des besoins spécifiques. Donc, contrairement aux prompts simples ou détaillés, les méga prompts vont au-delà en structurant les demandes de manière beaucoup plus approfondie. Et ce qui va vous permettre plutôt à ChatGPT de fournir des réponses stratégiques, analytiques, mais aussi des réponses qui sont vraiment élaborées. Donc, on utilise les méga prompts si on souhaite créer des stratégies, par exemple, faire des analyses approfondies ou des rédactions mieux élaborées, en fait. Donc, ça vient ça un peu plus par rapport au prompt tout simplement.
C'est pourquoi on demande de réaliser plutôt des méga prompts. Et là, voici une méthode structurée pour créer un bon prompt. D'abord, définir l'objectif principal. Donc, ici, on va d'abord se poser les questions, à savoir, qu'est-ce que je veux obtenir comme un résultat final? Ensuite, on va structurer notre requête avec le qui, quoi, pour qui, dans quel but est-ce que je m'adresse à ChatGPT et quelle sorte de réponse je souhaite obtenir. Ensuite, on va fournir le contexte. Donc, le contexte, c'est de donner vraiment des informations sur l'objectif, sur l'audience et le sujet. Je veux parler de qui, je veux parler de quoi et comment est-ce que je veux m'exprimer. Ainsi, on définit vraiment tous les critères qui tournent autour de notre requête pour lui fournir un contexte à élaborer. Ensuite, il y a détailler les éléments du résultat attendu. Spécifier le format, par exemple, si c'est un article de blog, si c'est un tableau que vous souhaitez avoir, une liste ou un scénario, par exemple. Et vous pouvez également indiquer la longueur approximative. Par exemple, si c'est des personnes qui souhaitent rédiger un article de blog, vous pouvez lui dire, je souhaite avoir tel nombre de mots, utilise-le vous, fais ceci, fais cela. Et ainsi, vous lui situez réellement sur ce que vous voulez obtenir. Là, on peut passer. Ensuite, structurez le prompt en étapes claires. Il faut donc exprimer clairement ce que vous souhaitez accomplir. Il faut lister les détails ou points clés qui doivent être inclus. Et si même vous voulez, vous pouvez voilà, aller plus loin en lui donnant un modèle, par exemple. Et vous pouvez également préciser le ton et le style sur le point 5. Là, ça va être vraiment de mentionner de façon explicite le ton à adopter. Comme je le disais tout à l'heure, est-ce qu'il faut utiliser un ton professionnel? Est-ce que ça doit être un ton ludique, académique? À vous de le définir en fonction, bien sûr, de votre secteur d'activité, en fonction du résultat que vous souhaitez attendre, obtenir, mais aussi de l'usage que vous souhaitez en faire. Si c'est pour un mémoire, si c'est vraiment une recherche personnelle dans le cadre de vos études, ou si c'est pour développer votre activité et vous souhaitez avoir plus d'informations. Et même si vous voulez faire de la veille et ainsi de suite, donc ça dépend vraiment de l'usage que vous voulez en faire. Ensuite, il y a à donner des exemples ou des modèles, comme je le disais tantôt. Si possible, vous pouvez inclure un exemple du résultat attendu. Vous avez par exemple vu une newsletter qui vous a peut-être marqué. Donc, vous avez vu, par exemple, un modèle qui vous plaît, un modèle de publication qui vous convient mieux. Vous pouvez venir le coller en le disant, ah, je souhaite obtenir un résultat similaire à celui-ci, ou ainsi de suite, lui guider. Et là, ça va vous aider vraiment à obtenir quelque chose qui va vraiment vous aider dans votre recherche. Ensuite, précisez le temps, précisez les contraintes ou exclusions. Indiquez ce qui ne doit pas être inclus. Par exemple, il vous a proposé un test que vous n'aimez pas forcément ou il a utilisé. On coupe les micros, s'il vous plaît. Coupez les micros. Les micros, s'il vous plaît. C'est qui cette personne déjà? Ok, là on continue. Donc, je disais, précisez le contexte et les exclusions. Les mots que vous ne souhaitez pas que ça apparaisse, vous pouvez les retirer. Euh, Si vous n'aimez pas quelque chose, vous pouvez tout simplement dire à ChatGPT, je n'aime pas cette partie, change-la, et ainsi de suite. Et là, on part au niveau de tester et affiner. Donc, vous allez essayer le méga prompt et l'ajuster selon les résultats obtenus. Vous pouvez ajouter ou supprimer les détails si nécessaire, en fait. Donc, vous le faites jusqu'à ce que vous obteniez le résultat que vous souhaitez avoir. Donc, en résumé, dans cette première étape qui est de comprendre les bases vraiment d'un bon prompt, c'est qu'il faut d'abord euh, ajuster, d'abord savoir qu'est-ce que je veux demander à Et puis, ChatGPT vous comme avez question. des écouteurs avec vous? On coupe les Il est là, micros, s'il vous plaît. il est là. Plutôt. OK. Et voilà. Donc, je disais, il faut d'abord s'organiser, savoir ce qu'on veut demander. Il ne faut pas juste venir au hasard comme le prompt qu'on avait mis. Aide-moi avec mon projet. Et là, c'est vague. Il faut aller sur des questions beaucoup plus spécifiques où on va vraiment inclure tous les facteurs qu'on souhaite que ça figure au sein de notre
dans le prompt pour pouvoir obtenir un résultat qui sera plus ou moins satisfaisant. Là, on a un exemple de méga prompt complet. L'objectif ici, c'est de créer un article sur les avantages de Canva. Donc, le prompt va dire, tu es un expert en rédaction pour les créateurs de contenu débutants. Ton objectif est de rédiger un article structuré qui explique pourquoi Canva est un outil incontournable. L'article doit contenir une introduction engageante, 3 sections principales avec des sous-titres explicites et une conclusion motivante. Adopte un ton professionnel mais simple et accessible. La longueur totale, environ 600 mots. Voici un modèle pour l'introduction. Dans un monde où le design est essentiel, Canva offre des outils simples et puissants pour créer des visuels impactants. Assure-toi de ne pas utiliser de jargon technique. Termine avec un appel à l'action clair pour essayer Canva. Et donc là, dans ce prompt, ça résume tout ce qu'on a dit au départ. Un contexte clair qui est là. Définir l'objectif. Donc, l'objectif est défini dans ce prompt. Détailler les éléments du résultat attendu. Là, j'ai fourni un modèle. Structurer le prompt en étapes claires. Là, il y a la partie introductive, il y a l'objectif que je souhaite avoir, il y a le nombre de textes, le nombre total, la longueur de texte en fait. Il y a un modèle aussi que je propose. Il y a même, on demande même à ChatGPT de rajouter un appel à l'action clair qui va pousser les gens, quand ils lisent mon texte, à partir essayer Canva. Puis, le temps est précisé. Là, je demande d'utiliser euh, adopter un ton professionnel, simple et accessible. Puis, il y a un exemple qui est juste en bas là. Donc, tout est défini dans ce prompt. Dans la définition, on avait dit que c'était un prompt qui était plutôt complet, qui était long, et ainsi de suite, qui allait vraiment nous permettre d'obtenir un résultat beaucoup plus soigné, beaucoup plus élaboré. Donc, en ces termes, je vais laisser la parole à mon collègue qui va partir avec vous sur la partie pratique. Et voilà. Le cas va reposer sur créer un plan de projet ou de mémoire avec ChatGPT. Alors, Amara, je te laisse la parole pour aller plus loin avec nos amis. Merci Sophie, merci pour cette présentation. Alors, sans plus tarder, on va passer à... Tu me laisses projeter, s'il te plaît? Là, tu peux projeter, hein? Ouais, oui, ouais, voilà. Je pense que je réussis maintenant. Est-ce que c'est bon? Vous voyez, tu vois même mon écran, Sophie? Déjà toi? Oui, oui, c'est super, oui. Ok, parfait. Alors, merci, hein, encore merci Sophie pour cette belle présentation et à tous les autres pour votre attention. Alors, l'étape suivante, c'est de créer un plan de projet. On va directement se focaliser sur le projet parce que je suppose que certains d'entre vous sont entrepreneurs ou ont des idées de projets, d'entrepreneuriat ils veulent un peu aller dans ce sens. Alors, vous l'avez compris dans la présentation de Sofiane, c'est que ChatGPT, le résultat dépend de ce que vous lui demandez. La qualité de votre résultat dépend de la qualité de la question, des éléments, des informations que vous donnez. D'un prompt simple à un méga prompt, la différence, c'est que c'est les informations, les détails, les éléments d'information que vous donnez. Alors, quand on parle de l'entrepreneuriat, vous savez, on parle des business coach, on parle des coachs, des mentors, des coachs qui vous permettent, on parle même des incubateurs qui vous permettent, à travers les différentes formations, les appuis et autres éléments, vous permettent de, non seulement au niveau de la phase d'idéation, de vous permettre de bien affiner votre idée, ensuite de vous permettre d'aller jusqu'à la préparation d'un plan, d'un business plan qu'on appelle souvent, et même aller jusqu'à la présentation de manière orale pour soumettre, pour répondre à des appels d'offres. Donc, c'est ce travail que ChatGPT va nous permettre de faire. Donc, ChatGPT, comme vous l'avez compris, c'est un outil. C'est un outil, c'est un espace, c'est un appui. Il n'est pas en soi l'entrepreneur, il n'est pas la ressource humaine qu'il nous faut pour travailler sur notre projet,
Donc, c'est pourquoi quand on est entrepreneur, ou bien on a des idées de projet, on a besoin d'un soutien, de quelqu'un qui nous appuie. Et ce quelqu'un, c'est ce que l'Internet aujourd'hui, l'intelligence artificielle surtout, nous donne, ce coach personnel. Alors, la première étape, on va aller en trois étapes pour construire notre plan, business plan. Donc, déjà, sachez que dans un business plan, quand on veut construire son projet, on a besoin de quelques éléments essentiels. On ne va pas s'y limiter, mais on a au moins une dizaine d'éléments qui sont essentiels dans la construction de son projet. De la phase d'idéation jusqu'à la phase mise en œuvre, on a besoin de ces éléments, notamment le titre du projet. Donc, il va nous appuyer dans ce sens. Le titre du projet, la problématique identifiée, ce problème qu'on a vu dans la société qu'on souhaite résoudre, parce que l'entrepreneuriat, un entrepreneur, c'est celui qui répond à un problème, pas celui qui cherche de l'argent. Donc, il va nous permettre de bien trouver cette problématique, de proposer des solutions, d'identifier nos cibles, de faire nos offres de produits ou services, nos canaux de distribution. Est-ce qu'on utilise Facebook, le pourquoi? Est-ce qu'on utilise, comment dire, Instagram, le pourquoi? Les trois, est-ce qu'on utilise les trois ensemble? Est-ce qu'on crée un site web? Ces différents canaux de distribution, on va ensemble voir comment ChatGPT peut nous permettre de mieux identifier ces canaux. Donc, après, on a la stratégie de marketing. Sophie, elle en a parlé suffisamment. La stratégie marketing, c'est extrêmement important parce que quand on crée une entreprise, soit si tu vends des services ou des produits, et si tu n'arrives pas à vendre ce volet commercialisation, si ça ne fonctionne pas, c'est comme s'il n'y a rien qui fonctionne, quoi. Donc, il y a la prévision financière et puis il y a l'impact attendu et une des étapes aussi, c'est la planification. Alors, on dit souvent que le business plan, ça ne sert à rien. Certains le disent, mais ça sert toujours à quelque chose. C'est vrai que souvent, le terrain, c'est le terrain qui commande, hein. Tu peux préparer dans le bureau tout ce que tu veux et tu arrives sur le terrain, tu ajustes ou tu es confronté à certains problèmes, tu te sens obligé de travailler sur un autre plan. Mais il est très recommandé et toujours très bien de commencer par avoir des éléments théoriques, des bases, au moins comme des directives. On sait d'où on vient et on sait là où on veut arriver. Donc, s'il y a des rectifications, le terrain nous commandera, mais il faut à la base avoir ces éléments. Alors, pour arriver à cela, on a préparé quelques prompts pour chaque niveau, dont le brainstorming, et clarification de l'idée, le raffinement de l'idée, mais aussi la génération du plan, du business plan. Alors, je vais ouvrir le micro pour poser la question pour laisser une personne prendre la parole, me dire s'il a une idée de projet, et c'est dans quel domaine, et on va partir de son idée pour avoir notre base. Donc, je laisse la parole à une ou deux personnes qui vont prendre la parole pour nous dire s'ils ont des idées de projet, oui, c'est dans quel domaine. En une minute, rapidement. Donc, Monsieur Souma, oui. Monsieur Souma, oui, vous avez la parole. C'est plutôt Madame Soma, au fait. Ah, Bonsoir j'ai tout le vu monde. Souma, excusez-moi. Oui. Oh, ouais, excusez-moi. J'ai un projet de marketing qui est basé sur la vente des accessoires pour femmes, hommes et enfants. Ça peut être soit des bracelets, des, euh, des habits, au fait, des choses prêtes à porter, quoi. C'est ça, genre une commerce en ligne. C'est ce projet que je veux mettre en place. Je suis déjà dessus, mais j'aimerais au fait que vous me dirigez un peu, quoi. Parfait. Je prends Monsieur Ba Ousmane. D'accord, merci. Bonsoir à tous. Moi aussi, j'ai un projet dans le domaine de l'agribusiness. Donc, nous voudrons mettre sur place une entreprise qui puisse transformer les pommes de terre en chips de pommes de terre.
Pommes de terre chips de pommes de terre, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Donc, peut-être le marketing par rapport à ça. D'accord. Une dernière personne, Monsieur Leno Tambadia, on va vous prendre. Alors, vous avez votre micro fermé, hein, Monsieur Leno, si vous êtes en train de parler. Vous avez levé la main. Est-ce que vous pouvez... Rapidement. D'accord. Vous me recevez maintenant? Oui, c'est parfait. D'accord. Je disais que j'ai pour projet de créer un centre de formation pour pouvoir former les commerciaux parce qu'aujourd'hui, le monde entrepreneurial a besoin des agents commerciaux très dynamiques. Donc, je voudrais que vous m'aidiez par rapport à ce projet. Créer un centre de formation pour des agents commerciaux. D'accord, pour les business développeurs. OK. D'accord. Merci, hein, merci à tous les trois. Et on va un peu suivre l'ordre, voir soit on travaille sur les trois business modèles, ou bien on va aller avec Madame Souma. Et elle a été la première. On va partir avec Madame Souma. Et les autres, vous allez suivre, tous les autres, vous allez suivre. Et ça va vous permettre, avec les différents prompts qu'on va utiliser, de mieux affiner votre idée, mais pourquoi pas générer votre plan d'affaires. Donc, alors, je vais prendre le premier élément qui est parfait. Voilà, j'ai déjà le texte. Donc, voilà un peu le texte. J'ai une idée de projet entrepreneurial. Maintenant, pour elle, ça va être de vente de vente en ligne des accessoires pour hommes et femmes. Donc, à partir de là, là où on dit décrit le projet, on va mettre ici euh, de vente en ligne pour hommes et femmes. Donc, peux-tu m'aider voilà les questions qu'on pose à ChatGPT. On lui demande de nous aider à mieux structurer d'abord l'idée et les questions qu'on devrait se poser. Elle veut démarrer, évidemment, elle a des questions, elle se pose des questions. On passe par cette phase de doute, est-ce que. Alors, c'est différentes questions qu'on peut se poser et qu'on tente de répondre afin que le produit fonctionne ou notre service fonctionne. Voilà, on va lui demander ça. OK, parfait. Donc là, il nous répond, il dit, voilà, revenus complémentaires, entreprise à plein temps, impact social. Quel problème résous-tu pour tes clients? Exemple, manque d'accessoires, stylés à prix abordable, livraison rapide, produits rares, etc. À quoi ressemblera le succès pour toi dans 6 mois, qu'on peut se poser bien évidemment. Naturellement, c'est des questions qu'on se pose. Donc, c'est différentes questions. On va voir avec madame. Elle va essayer de répondre un peu à la première question, par exemple. Madame Souma, est-ce que vous pouvez activer le micro? On va travailler ensemble. Oui, oui, bien Parce sûr, qu'il oui. faut savoir, c'est carrément une interaction, hein. C'est une interaction que tu crées. Parce qu'il te pousse à aller, à trouver vraiment des réponses et ces réponses te permettent de mieux construire ton projet. Alors, le but de ce Ouais. projet, c'est quoi pour vous, madame? Est-ce que c'est un revenu? C'est pour avoir un revenu complémentaire? C'est carrément une entreprise à plein temps? Et ça serait quoi l'impact social? Pour moi, j'aimerais que ce projet soit une entreprise à plein temps, en fait. Donc, une entreprise à plein temps. Oui. D'accord? Et pourquoi tu veux créer, pourquoi tu veux avoir une entreprise dans ce sens? Pourquoi créer? Parce qu'il y en a, ça existe. Pourquoi toi tu veux créer une entreprise du même genre?
quel problème tu tentes de résoudre? Au fait, la culture africaine, parce que dans ce projet, je veux mettre beaucoup en avant la culture africaine, enfin nos accessoires et tout. Je veux mettre ça beaucoup plus en avance que, au fait, c'est ça, quoi. Donc, on va Nos dire arts, valoriser les produits. En fait, si vous voulez, on va dire mettre en avant la culture africaine et valoriser les produits africains. C'est ça? oui, 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 en quelque sorte, oui. OK, les produits africains. D'accord. Et à quoi ressemblera le succès pour toi dans 6 mois, dans les 6 prochains mois? Qu'est-ce que tu dois avoir pour que tu te dises, oui, j'ai réussi, voilà. À quoi ressemble le succès pour toi dans les 6 prochains mois? Le succès pour moi, dans les 6 prochains mois, genre, je me vois déjà mon entreprise dans les 4 coins du monde. Genre, Mais, j'ai le succès, c'est quand j'ai mon entreprise dans les 4 coins du monde. Genre, j'ai atteint mes objectifs et aussi j'ai élevé un peu la valeur des arts africains. donc, on va peut-être prendre l'étendue du territoire. OK. Donc, voilà. Maintenant, à quoi s'adressent tes produits? Comment ça? À qui s'adressent plutôt tes produits? Est-ce que c'est pour des jeunes, des femmes, comme des jeunes hommes, des femmes, des personnes âgées, ou bien Non, c'est pour tout le monde? au fait, mes produits s'adressent seulement aux jeunes. Seulement les jeunes, oui. Les jeunes hommes et jeunes femmes. D'accord. Où sont les besoins, envies habituelles d'achat? Où passent-ils leur temps en ligne? Est-ce que les jeunes, bon, les jeunes, on va prendre, peut-être, on va lui laisser produire les canaux. Donc, on va lui dire maintenant de, à partir de peut-être de ces quelques informations, de nous, Oui, à partir de ces quelques informations, d'améliorer. Donc, je lui dis, par exemple, améliore la structure avec ces informations. Donc, on va voir ce qu'il va proposer encore. d'accord. OK. Donc, vision, créer une entreprise de vente en ligne d'accessoires pour hommes et femmes valorisant des produits africains avec une présence sur toute l'étendue du territoire guinéen. L'objectif est d'en faire une entreprise à plein temps, créatrice de valeur, de revenus et d'emplois, tout en mettant en avant le savoir-faire local. Donc, vous voyez, en fait, c'est un petit résumé de votre projet. Ça met en avant, en Ouais, fait, ouais, la vision de votre projet. Et clairement, si ça ne vous convient pas, mais quand même, ça vous donne une base de travail. Parce qu'en réalité, il ne faut pas aussi dire, il ne faudrait pas que ChatGPT soit cet outil qui fait le travail à ta place, mais il faudrait qu'il soit vraiment. l'outil qui t'appuie dans tes tâches. Donc, voilà un peu les objectifs Ouais, qu'il propose. Offrir aux jeunes Guinéens des accessoires de mode modernes et culturels à prix accessible, valoriser les créations artisanales africaines, bijoux, sacs, chapeaux, lunettes, etc. Promouvoir la consommation locale et l'image du style africain à l'ère du numérique, déployer l'entreprise dans toutes les régions de la Guinée via des relais ou partenaires, générer des revenus durables et créer des emplois. Public cible, il vous donne jeunes hommes et femmes 18 à 35 ans, sensibles à la mode, aux produits culturels et à l'identité africaine, présents en milieu urbain ou périurbain, comment dirais-je, comme un peu Grand Conakry dans les régions,
Et puis là, bah voilà, c'est mon compte. Il connaît que je suis guinéen, il sait que je suis à Conakry, donc il connaît un peu les différentes régions de la Guinée. Donc, connecté aux réseaux sociaux, habitué au mobile et à l'achat en ligne. Donc, voilà, il te donne un peu tes cibles, produits proposés, positionnement, une marque 100% africaine, jeune, chic et responsable qui allie modernité, identité culturelle et accessibilité. Donc, les canaux de distribution il t'indique un peu un site e-commerce, mobile Friday, Friendly, et puis il y a réseaux sociaux, et il y a les points relais, les boutiques physiques, logistique, modèle économique, il te donne un modèle économique. Donc, on va maintenant lui dire de faire un plan donc, on va dire que dans la structuration, dans le brainstorming, la clarification de l'idée, on peut se limiter là. Sinon, il y a d'autres prompts aussi que vous allez avoir dans les ressources hein, qu'on va vous mettre à disposition. Mais pour la clarification de l'idée, on va se limiter là, à ces deux prompts. Et on va partir vers la génération du business plan. Et donc, pour générer le business plan, donc, je vais prendre juste le prompt qui est un peu lié à ça. Donc, je prends le premier juste. Tac. Voilà, on dit propose-moi un plan structuré pour ce projet. Voilà, basé sur cette idée. Voilà. Donc, basé sur cette idée, vente en ligne, hein. Donc, voilà, je vais ajouter de commencer par une proposition de titre, virgule, de titre et de slogan. Voilà. On va voir le plan qu'il va nous proposer. Voilà, il va un peu loin, il va jusqu'à proposer peut-être Naya accessoire, Naya qui est inspiré de mots africains signifiant beauté. Je ne sais pas c'est quelle communauté, élégance ou authentique. Le mot peut être adapté selon les langues locales ou ethnies pour renforcer l'ancrage culturel. Alors, voilà, il dit que Naya, ça fait référence à l'élégance ou la beauté. Donc, à vous de voir dans votre langue, est-ce qu'en Soussou, comme on dit, peut-être élégance, beauté, comme on dit ça en Soussou, en Malinké, en Pulaar, en Guernsey, Thomas et tout, tu choisis la langue qui te convient le mieux, ou tu peux même aller en français. Donc, comme slogan, il nous propose l'élégance africaine à portée de clic. Voilà, à portée de clic parce qu'on a dit que c'est une entreprise de vente en ligne. Donc, à portée de main, on va dire ça, c'est pour la méthode traditionnelle. Mais il dit à portée de clic parce qu'on lui a dit qu'on veut vendre en ligne. Alors, comme plan, il commence par le résumé. Au 2, la problématique. Au 3, l'objectif du projet. Au 7, communication et marketing. Au 8, modèle économique. Au 9, équipe projet initial. Et au 10, besoins et budget estimatif de démarrage. Alors, il le met même en franc guinéen. Donc, et au 11, évaluation et indicateurs de performance clés, les KPI. Au 12, les perspectives d'évolution. Donc, voilà, en fait, au début, on a parlé de essentiellement 10 éléments. Voilà, je l'ai dit, ça ne se limite pas à ça. Mais il faut quand même qu'il y ait ces 10 éléments. Il a donné les 10 éléments, mais il nous a donné plus.
Alors, on va un peu dérouler en termes de résumé et de création de plateformes, de vente en ligne, d'accessoires, de mode pour hommes et femmes en Guinée, valorisant les produits africains et ciblant principalement une clientèle jeune et urbaine. L'objectif est de créer une entreprise à plein temps, durable, avec un fort potentiel d'expansion nationale. Donc, problématique, manque de plateformes locales dédiées à la mode africaine. Je ne sais pas. Ça, c'est pour ça que tu dois faire l'étude de marché, parce que dans l'étude de marché, ça te permettra d'identifier tes cibles, comment dire, tes potentiels concurrents, et à partir de là, tu verras si en ligne, est-ce qu'on a déjà des plateformes qui vendent des accessoires, est-ce qu'il y a des entreprises qui le vendent, pourquoi est-ce qu'ils sont en ligne, ou bien voilà, ça c'est un autre travail. Mais quand même, il te dit, comme problématique que tu tentes de résoudre, manque de plateformes locales dédiées à la mode africaine moderne. Donc, il y a difficulté d'accès aux accessoires tendance et qualité pour jeunes, croissance de l'utilisation d'Internet. Ça, c'est vrai, et des réseaux sociaux pour l'achat en ligne. Ça, c'est vrai, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Les gens passent par les réseaux sociaux et l'Internet pour acheter, pour accéder à des choses. Donc, c'est vrai que c'est une piste. C'est vraiment quelque chose qu'on peut exploiter pour pouvoir permettre, pour pouvoir grandir, hein, faire grandir nos différentes structures. Donc, il y a l'objectif qu'il a donné, et voilà. Et un peu, il a donné tous les éléments, hein. Donc, c'est quelque chose que tu peux aussi continuer, le pousser à améliorer, à enrichir. Et au final, tu peux lui demander de transformer en Word. Pour vous, Madame Soma, je vais lui demander de transformer ça en document Word et je vous le partagerai. Il faut juste laisser peut-être votre adresse mail dans, comment dirais-je, dans le message ici. Et comme ça, je vous renverrai ça directement après cette masterclass. Donc, en termes de pratique, je vois que le temps ne nous permet pas d'aller sur les autres éléments, mais vous avez vu un peu comment on a procédé. Vous allez procéder comme ça et vous aurez, comme je l'ai dit, ces différents prompts dans les ressources après la mise en ligne de la vidéo et, comment dirais-je, sur la plateforme. Et à partir de là, vous pourrez comment continuer à enrichir et puis à construire mieux votre idée de projet. Donc, arrivé là, je vais m'arrêter, vous écouter un peu. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que, Madame Souma, est-ce que vous avez déjà, avant de passer aux autres, qu'est-ce que vous pensez de ce travail sur votre projet? Oui, avant ça, Bon, Monsieur c'est un Amara, travail. j'aimerais bien intervenir. Après, Oui, Madame allez-y. va revenir là-dessus. Voilà, c'est juste pour dire que ce qui est là, c'est vraiment quelque chose qui est encore brut et ainsi de suite. Vous pouvez, en fonction de ce que vous souhaitez, l'améliorer. Et c'est ainsi qu'on a dit tester et affiner. C'était le dernier point sur lequel on est venu. Donc, vous essayez et vous voyez ce qui vous convient, les mots que vous n'aimez pas et ce que vous aimeriez qu'on ajoute. Si le slogan ne vous plaît pas, vous pouvez dire proposez-moi d'autres slogans. Proposez-moi plusieurs slogans dans lesquels je vais choisir et ainsi de suite. Et donc, il est vraiment à votre disposition. Et en fonction de vos connaissances, de tout ce que vous savez de l'entrepreneuriat et ainsi de suite, vous pouvez l'affiner au fur et à mesure. C'est tout ce que je voulais rajouter et laisser la parole à Madame Souma. Et merci à Monsieur Amara pour son intervention. Déjà, je tiens à vous remercier pour votre intervention et tout. C'est un travail très remarquable. ChatGPT est devenu pour nous un outil très essentiel dans nos développements de projets et autres. C'est vraiment, au fait, j'ai pas de mots pour exprimer ce que je ressens là maintenant. Ce que je peux vous dire, c'est un gros merci pour ce que vous venez de me montrer. Et moi, à, à mon niveau, je vais essayer de générer et faire comme ce que Madame Sophie vient de dire. Je vais enlever des points que je n'aime pas et tout, nana, etc. Et merci beaucoup et bonne soirée. Allô? Merci. Et alors, les autres, on vous laisse poser des questions, des Allô? remarques rapidement. Je pense qu'on a encore un peu de temps. Oui, Monsieur Allô? Jonas. Monsieur Oui, Jonas, vous avez la parole, on vous entend bien. oui, bonsoir, c'est Amara et bonsoir, Madame Sophie.
Ok, moi j'ai suivi avec intérêt vos différentes présentations. Moi, je voudrais juste partager un commentaire aussi et donner un peu de conseils à nos compatriotes qui certainement ne s'y connaissent pas en intelligence artificielle. Notamment, je veux m'adresser à Madame Souma. Lorsque vous êtes nouveau dans l'utilisation de ChatGPT et lorsque vous ne s'y connaissez pas, comment formuler ce qu'on appelle l'invite de commande ou le prompt. Donc, par exemple, ce que vous avez fait avec M. Amara, lorsque vous avez expliqué un peu votre idée de projet, vous n'avez pas toutes les informations pour organiser, vous pouvez demander à ChatGPT de transformer ce que vous avez dit là en un excellent prompt qui va générer ce que vous cherchez. Donc, tout ce que vous avez écrit comme texte là, il va reformuler ça comme si c'était un expert en prompt ingénierie qui travaillait pour toi. Donc, ça aussi, on peut aussi donner ça à ceux qui ne connaissent, qui se connaissent pas, qui débutent. Donc, lorsque, par exemple, tu as un projet, tu veux, comme elle a dit qu'elle veut créer, par exemple, une boutique d'e-commerce en ligne. Donc, il donne un peu ce qu'il veut vendre, ainsi de suite. Il fait une description avec ses propres mots. Il peut demander aussi à ChatGPT de convertir ça en un prompt. Et lorsque cela est fait, donc il envoie l'envie de commande, il va avoir une première idée sur ce qu'il voulait. Et à partir de là, elle verra si ce que chat a généré va dans le sens qu'elle voulait. Elle va aussi continuer à donner d'autres questions pour avoir plus de précision sur son projet, un peu sur le contour qu'il souhaiterait développer en mettant en place cette entreprise. Donc voilà un peu ce que moi je vais donner comme petite astuce pour Absolument. nos sœurs et nos frères également. Merci. Absolument, Monsieur Jonas, vous avez tout à fait raison. C'est une très belle méthode que vous venez de donner là. Pour ceux qui sont vraiment nouveaux, comme vous l'avez dit, vous demandez à ChatGPT de vous fournir de bons prompts et qui vont vraiment vous aider. Alors, merci infiniment, Monsieur Jonas, pour votre belle contribution. Merci beaucoup. Ouais. Oui. Alors, pour les autres, vous qui avez des questions, des recommandations, nous vous écoutons. Bonsoir à tous. Est-ce que je peux parler? Bonsoir, élevez juste un peu la voix, s'il vous plaît. D'accord. Moi, c'est Mariette Mani. Merci vraiment à M. Amara pour son intervention. Moi, j'ai juste une petite question par rapport aux difficultés que je rencontre avec ChatGPT. Lorsque je Ok. commence une activité, lorsque je commence une activité, une ChatGPT, arrivé à un moment donné, on me refuse en me disant de faire rentrer, de passer à l'étape supérieure et ça me demande de l'argent. C'est pas, qu'est-ce qu'il faut pour régler ça? Alors, cette J'espère que vous difficulté, m'avez compris. oui, cette difficulté, toutes les personnes qui sont sur la version gratuite la rencontrent généralement. Au bout d'un certain nombre de conversations, on vous dit de passer à la version premium et on vous dit que la boucle n'est plus disponible, n'est-ce pas? Alors, pour ça, il faut attendre quelques temps et revenir, ou soit fermer carrément cette boucle et ouvrir une autre en spécifiant à chaque GPT de revenir de s'inspirer de l'ancienne conversion avec elle. Donc, vous posez le contexte et puis vous continuez directement votre conversation. Tout simplement, c'est ce qu'il y a à faire si vous ne souhaitez pas pour le moment prendre la version payante. Donc, soit vous donnez du temps, vous attendez au moins 1, 2, 3 heures avant de revenir, ou soit vous fermez carrément la boucle et puis vous réouvrez une autre pour continuer la discussion. D'accord. Merci beaucoup, Madame Sophie. Merci. Merci. N'hésitez pas à poser vos questions. Donc, écoute, Sophie, vu qu'il n'y a pas de, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions, j'ai juste un message après, tu vas voir s'il faut clôturer.
Mais c'est à l'endroit de tous ceux qui nous suivent, hein, c'est une invite que je lance à l'endroit de tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui participent régulièrement à nos différentes masterclass qui nous suivent. Merci déjà pour ça, mais je vous invite aussi, Africa Digital Academy. J'ai présenté la plateforme OneSkills, mais en tant que directeur de Africa Digital Academy, nous avons toujours besoin de vous, de tout un chacun qui souhaite partager, comme l'a fait M. Jonas tout à l'heure. S'il y a quelqu'un qui souhaite partager, travailler, comment dirais-je, présenter, participer ou voilà, faire une masterclass avec nous. On peut bien faciliter ça pour vous et si vous avez une compétence dans un domaine et que vous souhaitez partager ça, mettre à disposition des gens, vous pouvez toujours nous contacter pour les besoins de formation, mais aussi pour vouloir partager cette expérience avec les autres. Vous pouvez rentrer en contact avec nous sur via nos différents canaux, soit sur Messenger, Facebook, sur notre numéro de téléphone, notre site web, partout. Vous pouvez rentrer en contact avec nous et comme ça, on échangera et ensemble, on travaillera sur un plan, un programme qu'on va mettre à disposition. Et au-delà de ça, pour ceux qui font des formations, qui sont des formateurs, qui veulent être formateurs, travailler avec Africa Digital Academy dans la mise en œuvre des différentes formations, vous pouvez aussi nous contacter. Donc, ce n'est pas seulement dire j'ai pas besoin de formation maintenant là, je veux pas prendre une formation. Si vous avez une compétence dans un domaine, on a toujours besoin de travailler avec tout le monde et l'objectif reste de rendre le numérique et le savoir accessible à tous qui veulent aller le chercher. Donc, comme message, c'est ce que j'avais, Sophie. Donc, s'il n'y a pas de questions, je te laisse voir s'il faut clôturer maintenant. Merci. Oui, absolument. Et je tiens à rappeler aussi que comme point de contact, on a le WhatsApp qui est là, la communauté ADA. Vous pouvez également interagir avec nous et nous dire ce que vous souhaitez. Voilà, merci infiniment à Amara, merci à tous nos intervenants, à tous qui ont participé. Et je vous rappelle que la plateforme OneSkill est là sur www.one-skills.com. Nous sommes disponibles et nous sommes heureux de vous avoir avec nous chaque mois. Et nous vous attendons le mois à venir pour une nouvelle masterclass. Merci infiniment d'avoir participé et je vous dis au revoir. Merci Sophie, merci Amara et au revoir à tout le monde. Merci, Tamba.